Bienvenue dans ma salle de bain. Bienvenue dans... je suis un peu intimidé en fait, je voulais te montrer juste mes pieds, tu vois, comme ça. Voilà. J'étais pas sûr que sois très très heureux de, euh, de la gueule que je présente. Donc voilà, pour l'instant, je vais rester comme ça avec mes pieds. Non, en fait, non, c'est cool. Allez, je te montre ma tête. Du coup, en fait, j'ai pas envie de sortir du bain. Et j'ai pas envie de speeder pour faire ces vidéos. J'ai envie que ça soit fait. Donc je choisis de lancer cette vidéo parce que j'ai envie de quelque chose de, tu vois, de fluide qui circule. Et salut, bienvenue à toi dans le direct. Welcome, bienvenue dans le bain avec Rémi. Je suis un peu intimidé, c'est un peu la première fois. Il y a un peu genre, attends, est-ce que je suis bien sûr que je me montre pas à poil? Donc on est clair, je me montre pas sur l'écran. Euh, Et puis voilà, donc du coup, je crois que j'ai envie de faire quelques secondes de silence et d'enchaîner sur cette notion de dire oui à cette envie de fluidité, d'aller dans, voilà, dans la simplicité, dans ce qui est le plus simple. Là, j'ai pas envie de sortir de mon bain, ça fait plusieurs heures que j'y suis, mais j'y suis bien et j'ai pas envie d'en sortir. Et j'ai en même temps pas envie que l'heure tourne et que j'ai pas fait cette vidéo. Donc voilà, je choisis de faire cette vidéo-là. Et il y a une part de moi qui se dit, je vais offusquer les gens. Tu vois, il y a une part de moi un petit peu soucieuse de, de respecter en fait la sensibilité des gens. Et, et du coup, bah, quand je dis ça, qu'est-ce qui émerge? Je vais faire quelques secondes de silence pour voir s'il y a quelque chose voilà, qui vient dans cet espace où j'ai envie de prendre soin de la sensibilité des gens, y compris la mienne. Donc je te propose de faire un temps de silence pour goûter ce qui est là maintenant. Voilà. Je vois que j'ai le bras droit qui fatigue, donc je sèche la main gauche et je change de bras. Bienvenue à vous dans la vidéo qui pourrait s'appeler Dans le bain avec Rémi. Et comment je l'ai appelé? Je sais plus. J'ai donné un titre, j'ai oublié. Je sais même pas si je donnais un titre. Peu importe. Donc, comme je disais, ah tiens, un truc qui me gratte sur le nez. Qu'est-ce donc? Euh, donc, envie d'accueillir la fluidité de cet instant. Et du coup, ben, j'ai porté le téléphone avec deux mains, parce que je vois que c'est déjà trop lourd pour une main. Pas de titre, ah d'accord, j'ai pas mis de titre, ok. Merci Marianne. Ravi de savoir que c'est toi qui est là avec moi. Bon, bah écoute, on va laisser émerger ce qui va émerger. Là pour l'instant, j'ai pas d'autre intention que ça, de respirer, de laisser émerger ce qui émerge. Donc je pense que j'ai une intention, c'est de sincérité. En tout cas, c'est important pour moi d'être connecté à ce qui est là dans l'instant. Mais je vois que là, j'explique trop, donc je vais me taire. Laisser émerger, ça suffit. J'ai faim, donc je vais quand même sortir bientôt du bain. Et du coup, comme j'ai choisi de faire en sorte que cette histoire de faire mes vidéos du jour soit derrière moi,
Donc j'ai choisi de lancer cette vidéo avec cette intention. Je me demande si il y a un truc en particulier dont j'aimerais parler avant de terminer cette vidéo, du mot en français, parce que je vais faire celle anglaise après. J'aime bien, enfin il y a une question qui me vient qui est, ouais, qu'est-ce qui a été important aujourd'hui? Si je devais me souvenir d'une chose de cette journée, si tu devais te souvenir d'une chose de cette journée, peut-être, si tu as envie d'explorer cette question aussi, qu'est-ce que ça serait? En tout cas, c'est une invitation et que je me lance à moi-même. Donc, moi, ce qui me revient, c'est que j'ai vraiment adoré essayer une tenue de sirène et me baigner dans l'étang de Falavier en présence de Coralie, Jérémie et Marie et Chaya, la chienne Chaya. Et voilà, de faire un petit peu la sirène dans l'eau, ou le triton. Et de voir que j'avais pas spécialement envie d'aller dans l'eau à ce moment-là. J'avais pas spécialement envie d'essayer cette tenue de sirène et ces palmes, monopalmes. Euh, mais que dans la dynamique de groupe, il y avait quelque chose où c'était vraiment à un moment donné fluide et joyeux de contribuer au plaisir de Coralie, de partager sa joie des tenues de sirène et de la voir honorer en fait le fait qu'elle ait amené toutes ces tenues, toutes ces palmes. Et, euh, et du coup, ouais, de dire, bah, ok, ça m'engage à rien. Déjà, j'ai vu Marie se mettre en maillot de bain, tu vois, moi j'étais déjà dans mon manteau, j'ai pas spécialement envie de me mettre en maillot de bain, mais Marie s'est mis en maillot de bain, puis après elle s'est mis dans l'eau à peu près une minute. Euh, et elle déjà s'est mis en maillot de bain, et avec cette idée de j'ai froid, donc j'enlève une couche, j'enlève des couches. Donc c'est mis carrément en maillot de bain. Et, et c'est vrai, j'ai déjà expérimenté de voir qu'effectivement, quand on enlève ces espèces, ces habitudes de surprotection qu'on se met pour être au chaud, mitouflé, pour du coup, qui nous permettent d'être confort, mais qui donnent pas l'occasion au corps de pratiquer l'adaptation à l'environnement réel. Donc, c'est comme si on va pas à la gym, si on fait pas d'exercice, on se muscle moins. Là, on donne pas très peu, souvent, l'occasion au corps de se muscler, de s'adapter. Donc du coup, notre capacité adaptative, elle est moins musclée que si on l'expose, si on lui donne l'occasion de s'entraîner. Donc du coup, je me suis dit, bah ouais, je vais me mettre en maillot de bain parce que je sais que quand je le fais, en fait, c'est surprenant, mais on croit va avoir froid en se déshabillant, et en fait, c'est souvent l'inverse qui se passe. Et effectivement, je me suis mis en maillot de bain, et assez rapidement, je dirais que ça a pris, je dirais 5-10 minutes, j'ai j'ai senti que je me réchauffais, vraiment. Il y avait. Et que, effectivement, j'avais moins froid que quand j'étais habillé. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et puis après, j'ai eu envie donc d'essayer la tenue de sirène pour honorer l'envie et de joie de partage de Coralie. Donc j'ai mis ça. Et puis Marie l'avait essayé aussi. Elle en avait essayé une tenue, mais elle n'est pas allée dans l'eau avec. Et c'était beau de l'avoir l'essayer. Donc je me suis dit, bah ouais, je vais essayer aussi. Et puis, une fois que j'étais en tenue, et passé un peu la crainte de est-ce que je vais pas me noyer avec cette tenue. Là où j'allais dans l'eau, je savais que j'avais pied, donc j'étais pas plutôt confiant que ma sécurité était assurée. Mais spontanément, mon corps a vraiment eu envie de glisser dans l'eau, en fait. Et donc, j'ai glissé dans l'eau, puis j'ai fait à peu près 1 minute 5, 1 minute 10 d'exploration dans l'eau fraîche, dans l'eau froide. Et, euh, et voilà. Et pourquoi je te partage tout ça? Ouais, j'étais dans l'optique de si je retenais une chose de cette journée. Il y avait justement ce moment de convivialité. Il y a une deuxième chose qui me vient aussi. Euh, mais voilà, cette convivialité vraiment autour de l'exposition au froid, explorer des nouvelles tenues, des nouvelles pratiques, monopalme en particulier. Et puis il y a une autre chose, c'est que je suis allé à une brocante gratuite
grâce à l'info de Coralie d'ailleurs, euh, qui fait partie de la cellule Solaris qu'on a créée localement. Donc voilà, il y a aussi ce mouvement d'entraide qui est en train d'émerger. On a eu une réunion vendredi, j'ai fait, et donc je vois qu'au niveau de l'entraide et de la bienveillance, il y a vraiment des choses qui sont vivantes en fait. On prend le temps de se rencontrer, de s'écouter, d'échanger, d'organiser des réunions. Enfin, tout le monde a ses compétences et tout le monde voilà, chacun apporte sa part pour contribuer au collectif et le collectif apporte aux individus. En tout cas, c'est l'intention. Et moi, je le vis. Et puis l'autre chose, donc je suis allé à cette brocante gratuite et il se trouve que bon, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. C'était des vêtements essentiellement pour enfants, des jeux, des livres pour enfants. Mais j'ai trouvé vraiment l'accueil des jeunes qui organisaient ça. En fait, c'est des jeunes à l'initiative d'un gars qui s'appelle Alan et il a créé un compte Instagram qui s'appelle la Convention de la jeunesse. Convention de la jeunesse. Et il y a une vingtaine de jeunes qui l'ont rejoint et du coup ils organisent des maraudes, ils se bougent pour vraiment répondre au fait que voilà, il y a une forme de pauvreté dans la ville où j'habite, Villefontaine. Où il semblerait que la Villefontaine c'est la ville la plus pauvre du Nord-Isère et une des 30, voilà, parmi les 30 villes les plus pauvres de France. Et donc, ils ont envie de répondre, en fait, et de contribuer, par exemple, des enfants qui peuvent être un peu gênés de ne pas avoir des vêtements de marque s'ils vont à l'école et que les parents n'ont pas les moyens. Donc, voilà, de créer voilà, ces brocantes, ces bourses aux vêtements gratuites pour que, voilà, des jeunes puissent avoir accès à des vêtements. Ils organisent des contributions alimentaires et ensuite ils distribuent des paniers, ils vont voir des gens, ils tapent à la porte, ils demandent si les gens ont besoin en conscience de tous les gens qui peuvent être gênés de faire la démarche d'aller vers les Restos du Cœur ou autres associations de soutien. Et j'ai trouvé vraiment magnifique de rencontrer ces jeunes, de discuter. Et je sais qu'Alan a été à Calais avec d'autres collègues à lui et qu'il a été meurtri de voir effectivement qu'il y a vraiment des fois des freins, des limitations dans le fait d'exprimer la générosité et la solidarité. Et du coup, bah, moi, je me suis positionné en lui disant que moi, ça m'intéressait si je pouvais contribuer à du dialogue et à trouver plus d'alliés. Il m'a dit d'ailleurs qu'il y a un sénateur vert, le sénateur de l'Isère, qui les soutient en fait. Je ne sais plus son nom, mais je l'ai connecté sur Facebook. Enfin, je me suis abonné et j'ai demandé en ami. Donc voilà. Puis je discutais avec une femme aussi, Fatia, qui disait que quand elle habite quelque part, elle fait souvent du couscous et elle envoie ses enfants partager avec les voisins. Et, euh, et du coup, bah, ça crée de la convivialité en fait dans le voisinage et des relations de voisinage beaucoup plus sympas. Donc ça, je trouve que c'est merveilleux de voir ça, parce que c'est un truc dont je rêve de pouvoir faire. Mais il y a des fois, longtemps, ce qui m'a bloqué, moi, c'est la peur de manquer, de pas oser, de pas être ridicule. Donc, toutes ces petites timidités-là, ces fragilités-là, bah, font que j'ai pas passé le pas. Et longtemps, je me suis un peu culpabilisé. Et là où je te parle, je me culpabilise pas. Je reconnais simplement que on agit dans le champ de nos capacités et parfois on essaie de dépasser nos capacités. Des fois, on se fait un peu mal, on s'étire, on se blesse. Et ces jours-ci, je pense que j'ai un peu forcé sur certains endroits. Puis j'ai eu un accrochage en bagnole. Enfin, j'ai raflé vraiment 3 fois rien sur un pare-choc d'une bagnole. Mais c'est une bagnole neuve. Le gars a tenu à ce qu'on fasse un devis. Donc je vais probablement me prendre un malus. Sauf je demande si les gens veulent prier pour que le boss de cette entreprise lâche l'affaire, se dise en fait c'est pas intéressant de déclarer, on oublie. Voilà, j'aimerais bien si tu veux envoyer des énergies pour que voilà il lâche l'affaire le gars, j'aimerais bien ça. Donc tout ça pour dire que pour moi c'est quand même un signe où je suis contente de pouvoir être en accord avec mes valeurs, tu vois. Ok, j'assume mes responsabilités. J'ai été au-delà de mes limites. Du coup j'abîme la propriété de quelqu'un d'autre. Je l'assume. Ça me fait chier, mais parce que je préférais dépenser mon argent
autrement qu'en payant un possible malus d'assurance. Mais en même temps, ça m'apprend quelque chose et j'ai envie que chaque chose me permette d'apprendre quelque chose. Et là, je crois que ça m'a appris des choses au niveau de mes limites et de ma détermination à vouloir respecter mes limites et en même temps accueillir que bah, je suis faillible et que des fois je peux glisser et des accidents arrivent et que c'est ok, je peux mettre en paix avec ça. Donc bref, tout ça pour dire quoi? Je suis parti sur Dalan avec cet accident et ouais, je sais plus comment j'ai fait la transition, mais oui, c'est ça. Je parlais de Fatia qui partageait du couscous avec ses voisins et ce que je voulais dire, c'est que Marianne, je crois que tu m'as dit inviter, je sais pas si tu peux joindre la conversation. Attends, je vais peut-être voir si il y a un truc que je veux dire avant de t'inviter. Ouais, je finis sur cette idée du fait que longtemps je me suis tapé dessus de pas en fait faire le pas d'aller toquer aux voisins et de proposer des choses. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'avais pas suffisamment la confiance en moi, que j'avais les ressources pour le faire. Et du coup, je trouve ça bien quand on s'auto-limite aussi et qu'on justement on agit dans le champ de nos possibilités du moment. Donc longtemps, je me suis tapé dessus en pensant que ça me ferait avancer. Et aujourd'hui, je vois que je suis en train de cultiver le renforcement de mon tissu relationnel local et que ça m'apporte énormément de soutien. Et que du coup, je me sens de plus en plus confiant que voilà, un jour, probablement, je vais aller taper chez les voisins, toquer et proposer quelque chose que j'ai envie de proposer. Et, et voilà, je vais commencer à connaître mes voisins de palier un peu plus. J'en connais quelques-uns, mais pas tous. Et, et voilà, inviter à des conversations qui sont vraiment autour de ce qui est essentiel pour les uns et les autres et vraiment cultiver vraiment une forme d'entraide et de bienveillance. Voilà, moi j'ai envie de ça de plus en plus. Donc aujourd'hui avec voilà ce que j'ai envie de dire qui était important pour moi pour cette journée. Je vais t'inviter Marianne. Alors je n'ai plus de lumière chez moi, je suis dans le noir presque donc non. Ah ok. D'accord. Euh, je crois que pour moi j'ai dit assez pour aujourd'hui pour cette vidéo en anglais, en français et je vais passer à la vidéo en anglais. Yes. Donc, j'ai envie de finir par quelques secondes de silence pour savourer et clôturer tranquillement cette vidéo. Ah. J'ai la main qui tremble, avec la main qui tient le téléphone. Je pense qu'effectivement, il y a des ondes dans le téléphone et effectivement, ça chauffe. Et c'est ok. C'est le prix à payer pour pouvoir être en lien avec toi maintenant. À tout de suite en anglais si tu veux, ou demain en français.